Je vais présenter un logiciel qui s'appelle DBL Score, qui est grosso modo un logiciel d'editing musical. En fait, on peut produire de la musique avec et on peut exporter cette musique dans un format MIDI, donc classique. Donc ça sera plutôt froid en termes de dynamique, mais on peut l'exporter aussi avec un format MIDI qui a été humanisé avec un module spécifique. Alors pourquoi le logiciel s'appelle DBL Score? Parce qu'il est basé sur un langage musical qui s'appelle le DBL et qui veut dire en fait langage basé sur les degrés, comme on le verra par la suite. Donc c'est un langage qui n'utilise pas les notes, mais plutôt des mouvements à l'intérieur évidemment d'une structure harmonique qu'on aura définie à l'avance. Donc ici on voit que quand on lance le logiciel, il nous propose des mesures, et pour chaque mesure on associe un accord et une gamme. Évidemment, par exemple ici je peux changer l'accord, je peux changer la gamme, et le logiciel nous permet par la suite d'éditer de la musique. Comment? Il y a des instruments, donc il y a des pistes d'instruments, par exemple ici piano. Quand on rentre dedans, on voit qu'il est composé par une piste ou plusieurs pistes. On peut le rajouter à volonté. Et ici, dedans, voilà, on va utiliser ce langage. Alors pour l'instant, sur cette vidéo, je m'arrête juste à l'interface, comment elle est gérée. Et par la suite, derrière, en fait, on va pouvoir comprendre comment il fonctionne ce langage et rentrer dans toutes les nuances qui concernent le logiciel. Alors, elle se présente comment? C'est fait une interface assez classique. On a du coup la possibilité de, par exemple, rajouter des instruments. Alors quand on rajoute un instrument, vous voyez qu'ici l'instrument contient déjà une piste DBL, mais on peut en rajouter d'autres. Et à l'intérieur de chaque piste, on a du paramétrage. Donc on peut évidemment renommer la piste, notamment ici on va dire simplement track 1 par exemple. Et on peut aussi modifier le volume global de la piste, puis associer un instrument. Dans ce cas-là, il y a un seul instrument, il y en a deux, effectivement. On peut migrer une piste d'un instrument à l'autre, effectivement, parce que cette piste, on vient de la créer. Et puis, Octave Base, donc ça on verra tout à l'heure, à quoi ça sert. Il y a des pistes qui sont des pistes classiques et des pistes qui nous permettent d'improviser. Et pareil, donc ce genre d'éléments, on le verra par la suite. On peut aussi aller dans l'instrument et définir son nom, par exemple violon. Et ici, aller choisir, disons, l'instrument en question. Alors, violon, il est là. Et éventuellement associer un canal MIDI. Voilà, donc à ce niveau-là, disons qu'il y a des choses qui sont plutôt classiques. Donc notamment, on peut muter la piste, on peut mettre la piste en solo, on peut la supprimer, et on peut aussi éditer ici des symboles. Alors imaginons que je fasse ça. Voilà, donc par exemple ici, je crée 3 mesures de ce type. Eh bien, quand on fait ça, ça va les copier-coller sur les différentes mesures. Alors, évidemment qu'on peut éditer directement chaque mesure sans problème. Alors, on verra évidemment ce que c'est, tous ces symboles. Et on peut évidemment travailler différemment, c'est-à-dire concevoir la musique par un fichier texte, puis le copier par ici, et puis le copier et enregistrer. Donc ça va enregistrer un peu les différentes mesures. Alors ici on voit qu'au niveau de la piste d'accord, on a, comme on l'a dit, des mesures avec chacune un accord associé. Et dans la piste des gammes, pareil, donc il y a une gamme qui peut être définie. Alors en termes de gamme accord, il y a un contrôle qui se fait, c'est-à-dire que si ici j'ai choisi un accord qui n'est pas compatible avec la gamme à bas, la gamme sera rouge, comme quoi effectivement cette gamme ne contient pas l'accord, et donc il y a une petite alerte.
Sinon, quand on sélectionne l'accord, chose qui est la plus logique, c'est-à-dire qu'on place déjà les accords, il nous sort tout un tas de gammes qui sont compatibles avec cet accord. Et du coup, ça représente quoi? Ça représente toutes les séquences. Mais qu'est-ce que c'est une séquence? Une séquence, c'est un ensemble de mesures et qu'on voudrait tout simplement grouper. Alors ici, en effet, on a une première séquence, mais on peut rajouter des séquences comme on veut. Alors déjà, ici par exemple, je peux supprimer 2 mesures de cette séquence. Sur cette séquence, je vais rajouter 2 mesures. Je peux aussi copier-coller et dupliquer une mesure. Par exemple, si ici on avait mis un accord particulier spécifique avec n'importe quelle gamme, on peut faire un plus par là, ce qui va rajouter évidemment une mesure, mais ça va copier le dernier accord à la dernière gamme, que ça soit plutôt simple, disons, d'éditer des nouvelles mesures sans recommencer par zéro. Alors on peut d'ailleurs, du moment où on a notre séquence, la dupliquer entièrement, ce qui produit évidemment une séquence de copies qu'on pourra évidemment renommer comme on veut. Intro, c'est pas une intro ici, mais justement par exemple on peut la déplacer. Okay, donc il y a un intro, puis il y a un refrain, etc. Donc on gère de cette manière-là les différentes séquences. Après on peut par exemple évidemment supprimer une séquence, et ici on peut évidemment la renommer, par exemple base, et puis développement, etc. Donc voilà, donc ça c'est des séquences sur lesquelles on travaille d'une façon spécifique. Donc le fait de copier une séquence, en fait ça ne va pas copier le lien de la séquence, ça va vraiment créer une séquence. Donc ici, notamment, les 2 séquences sont le résultat d'un copier-coller. Je peux continuer à travailler sur ma séquence, la modifier, rajouter des mesures sans problème. Et au niveau de All Sequence, on aura en gros tout le travail qu'on aura fait. Alors au niveau des instruments, on a dit, on peut rajouter des instruments, ici par exemple, voilà. Et à l'intérieur de l'instrument, on peut rajouter des pistes qu'on pourra renommer. Alors, il faut comprendre une chose, c'est qu'ici, l'instrument est bien évidemment lié à un instrument précis. Hein. Ici, par exemple, je peux mettre un piano électrique. Voilà. Par contre, il faut comprendre qu'au niveau de l'export, quand on travaille sur un instrument, toutes ces pistes-là sont exportées sur la même piste MIDI. Donc ici, ce qui va être fait, c'est un merge. Donc notamment dans le premier instrument, il y a une seule piste, le problème ne se pose pas, il y aura une piste MIDI. Donc le deuxième instrument, il y a une piste MIDI. Troisième instrument, on a 2 pistes, ce qui va produire finalement une piste MIDI avec le merge, en fait la somme, enfin, le résultat de ces 2 pistes-là. Pourquoi c'est important? Parce que, en gros, ce qu'on verra, c'est qu'on a des symboles polyphoniques, par exemple pour créer des accords, mais la meilleure façon d'utiliser le logiciel, c'est d'utiliser le logiciel d'une façon monophonique, c'est-à-dire qu'on a des pistes mélodiques. Si par exemple on veut créer un accord, on peut bien sûr superposer différentes notes. On verra du coup derrière un peu la logique de ce langage, hein, comment il fonctionne et quels sont ses symboles. Et voilà que donc du coup on pourra superposer des éléments mélodiques, mais les retrouver évidemment au niveau d'un instrument particulier. Si on veut déplacer une piste vers un autre instrument, ça suffit ici d'aller déplacer la piste comme ça, et la piste est déplacée par là. Donc au niveau du editing sonore, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est la présence d'un petit play, ce qui va jouer effectivement la mesure, et à partir de cette mesure, toutes les mesures qui vont suivre. Voilà. Bon, c'est un violon, je crois. Donc, le son qu'on obtient par cette interface-là est un son vraiment de mauvaise qualité, en fait. C'est juste pour vérifier, pour voir un peu ce qu'on est en train de faire. Mais voilà, c'est juste un prévu. Parce que derrière, en fait, ce qu'on peut faire plus facilement, pour avoir un son qui est correct, c'est de télécharger
la piste, enfin le fichier MIDI, et puis évidemment le jouer dans un DAW, dans un autre logiciel. Alors au niveau des paramètres, disons, du projet, c'est ici, hein, initialement il n'y a pas de titre. Revenons, donc je fais actualiser, je reviens dans un projet vierge, et je rentre par exemple juste un élément DBL dans chaque mesure. Initialement ce n'est pas nommé, donc il faut juste aller changer ici le titre, par exemple test DBL. On peut définir au niveau du projet le BPM, donc le tempo. Il va nous lister ici les différents instruments utilisés, ça c'est pas très utile. Et puis on verra tout à l'heure qu'on peut créer un fichier MIDI humanisé, et ici on a des paramètres qui sont utilisés pour ça. Donc, mais ça on verra tout à l'heure. Donc du coup quand on enregistre, on voit bien le nom qui apparaît ici, donc avec le projet qui a changé. On a la possibilité de mettre des notes. Hein, je mets des notes dans mon projet, et notamment par exemple aller copier-coller des idées de BL qu'on a en tête, tout ce qu'on veut faire. Donc évidemment que le projet là n'est pas encore sauvegardé, et on peut le sauvegarder par ici. Donc quand on sauvegarde le projet, ça va le sauvegarder avec une extension JSON, mais on peut évidemment le récupérer assez facilement. Alors, par exemple par ici. Alors ici le projet était vraiment embryonal, on peut bien sûr aller récupérer notre projet avec voilà, notre avancement, etc. Donc c'est des fichiers qu'on peut enregistrer en local, ils ne sont pas sauvegardés au niveau du serveur web. Donc chacun peut télécharger son projet et le renvoyer en fait vers le logiciel pour l'afficher. Alors on a aussi un petit clavier qui est intéressant en phase d'editing, parce que quand on tape des symboles de BL, on voit en fait la note correspondante au niveau du clavier, ce que ça fait par exemple, et du coup on entend aussi le son au niveau du clavier. On peut revenir évidemment avec nos flèches au début de la mesure et écouter un peu ce que ça donne. Donc intéressant. Pourquoi aussi? Parce que ça nous donne aussi la dernière note au niveau de la note MIDI, éventuellement si on a besoin de savoir vraiment quelles sont les notes qu'on est en train de jouer. Et puis on n'a pas besoin de le garder tout le temps. On peut gérer un volume évidemment, et puis baisser le volume, et puis éventuellement retirer si c'est pas utile. Il y a ici certaines démos qui sont là par défaut, ce qui nous permet aussi d'avoir une vision de ce que ça peut faire. Et notamment sur cette démo là, on a tout un tas de séquences qui sont déjà remplies, et ça peut donner un peu l'exemple de ce qu'on peut faire avec. Je disais qu'en effet on a un module pour télécharger le fichier MIDI, et du coup on peut l'écouter dans un où vous voulez. Du coup ça va faire un fichier MIDI quoi. Donc, et on a un module qui permet d'humaniser, et ça on verra plus tard comment il fonctionne et quel est le principe. Donc ici je vais jouer le même fichier, mais vous voyez que ici les velocities sont pas les mêmes, et même le tempo sont légèrement différents, parce que justement ça humanise un peu. Voilà, donc on a vu un peu grosso modo l'interface. Et puis, dans les prochaines vidéos, on va rentrer dans plus de détails, évidemment, sur ce langage, comment il fonctionne, et comment faire éditer réellement de la musique.